Le modèle Y est officiellement devenu la voiture la plus vendue en Europe au premier trimestre 2023. Le modèle Y a été vendu à 71 683 unités au cours des 3 premiers mois de l'année, donc, ce qui représente un bond de 173% d'une année à l'autre. La Dacia, beaucoup plus abordable, a été battue pour 1100 unités seulement. Le marché automobile européen a enregistré de nouvelles immatriculations de 1,4 million d'unités en mars, en hausse de 26%. Le nombre total d'inscriptions pour le trimestre était de 3,22 millions. Plus de la moitié des véhicules immatriculés étaient zéro émission. C'est énorme. Tesla représentait 228% de toutes les immatriculations de véhicules entièrement électriques en mars et 22% au cours du trimestre. Le marché des voitures électriques a connu une hausse de 43% en mars, avec 219 000 unités. Le modèle Y est devenu plus attractif après les baisses de prix introduites par Tesla, et dont l'entreprise a livré 422 000 véhicules au cours du trimestre. Cette popularité se fait cependant au détriment de la Model 3, moins cher, qui a vu ses immatriculations chuter de 42% en mars et 40% sur le trimestre. Les analystes ont prédit que le modèle Y figurera parmi les produits les plus vendus en Europe à la fin de l'année. Volkswagen, cependant, a vendu le plus de véhicules pour une marque sur le continent avec 332 723 unités. Toyota s'est classé deuxième avec 220 000 unités vendues. Alors, j'ai les classements avec des visuels, c'est quand même plus parlant quoi, que des mots. Voilà, les tableaux, c'est quand même mieux. Hein. Ah la vache. 71 683 modèle Y, deuxième, le modèle 3, 19 621, quoi. Bon, ça, c'est pour les voitures full électriques. ID3, ID4, Spring, XC40, Fiat 500, Peugeot 208, MG4, Renault Mégane. Ok. Du côté des hybrides rechargeables, c'est le Ford Kuga qui est en tête avec 12 500 ventes. Alors, top 25 best-selling models. Donc, toute énergie confondue. Ah, ils se sont plantés dans l'article parce que ça correspond pas, en fait, à ce qu'ils ont dit, là. La Spring, elle est où? Elle est pas là. Hein. Bizarre. Alors, c'est moi qui fais une erreur. C'est pas la Spring dont il parlait. Il parlait de la Sandero, ok. Ça, c'est ok. Par contre, 1100 unités, non. C'est 11 000. Il manque un zéro, les gars. 11 400 unités, pour être précis, quoi. Petite erreur, quand même. Donc, effectivement, heureusement que j'ai trouvé le tableau. Volkswagen T-Roc, donc Sandero deuxième, T-Roc, Peugeot 208. Opel Vauxhall Corsa, c'est très proche de 208 pour le coup. Toyota Yaris, pareil, très très proche. Fiat Abarth 500, Dacia Duster, Renault Clio, Peugeot 2008, Tucson, ok. Bah écoutez, franchement, c'est que le début, hein, je pense. Modèle Y qui performe de manière incroyable. Une voiture électrique qui est quand même en tête et qui est pas donnée, hein, finalement. Plus de 40 000 euros quand même à l'achat. Alors, on ne sait pas quelle part de long range, quelle part de performance, quelle part de propulsion. J'imagine qu'en globalité, ça doit être plus des propulsions qui ont été vendues par rapport aux autres modèles, mais bon, à vérifier quand même. Je sais pas si on pourrait avoir l'info, à mon avis, ça va être compliqué à trouver. Il n'y a que Tesla qui le sait, ça. Très bien, voilà pour ces chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup? Incroyable.